Salut, je m'appelle Nico Lockhart, je suis musicien, arrangeur, réalisateur et musical, et du coup j'interviens au chantier depuis 2 ans maintenant pour accompagner les artistes sur tout ce qui est son déclenché. Donc en fait tous les artistes qui utilisent un ordinateur, des sampleurs, des bandes, voilà. Et en fait sur cette partie-là assez spécifiquement, je les aide à faire le tri, à calibrer les sons pour que ça marche bien dans une diff et voilà, à un peu rendre ça plus adapté au live une fois que c'est sorti du studio. Eh bien, bonjour, donc je suis Sébastien Hogg, je suis musicien, guitariste, surtout guitariste, et j'interviens au chantier en tant que contributeur sur la question musicale, c'est-à-dire je me mets dans la salle et je regarde le groupe jouer, et une fois qu'ils ont fini, on va dire, je leur dis voilà, moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça, et voilà ce qu'on reçoit ici. Et je leur fais comme un miroir en fait, oreille-miroir, miroir-oreille quoi, dans l'ordre qu'on veut. Donc je les questionne sur des points particuliers, ils apportent ils disent ah bah ça je savais pas, ouais ça on savait, mais on savait que c'était pas encore au point, mais on travaille dessus, ou alors non on savait pas du tout, et on passe le reste de la semaine à travailler ces points-là précisément. Oui, de positionnement, par exemple, il y a des choses assez récurrentes où quelqu'un va mettre un ordinateur juste devant lui, par exemple, avec le clapet relevé. Donc, évidemment, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est pour ce qui est visuel. Bon, des complications inutiles. Faire un break ou... En fait, le rôle, ça va être surtout de simplifier un peu tout ça. Ouais, alors justement, pour compléter ce que tu disais, je pense que là où moi ma partie plus technique et ta partie quelque part plus artistique aussi se complètent beaucoup, c'est que finalement pour moi ce qui revient beaucoup, c'est aussi ce problème de delta entre l'intention de l'artiste et sa perception de ce qu'il est en train de faire et la réalité de ce qu'il renvoie au public. Et c'est peut-être essayer de le faire prendre conscience de ce delta-là et de comprendre son intention et de l'aider à amener son concert au niveau de ce qu'il imagine être en train de faire. Et du coup, ça passe en général au tout départ, parce que finalement, c'est un peu la base. Quand il y a des sons déclenchés, donc quand il y a des bandes et des choses comme ça, ça passe par peut-être un premier travail avec ma participation pour rendre ça efficace dans une diff, parce qu'en fait un kick qui sort d'un studio pour faire un disque, ça marche pas forcément dans une diff, et que en fait il faut faire ce travail de réadaptation, il faut faire un travail souvent de simplification aussi, parce que faut redonner pas mal d'air pour que, surtout quand il y a beaucoup de bandes, pour que tout ce qui est naturel, les instruments et les voix reprennent un peu de l'espace dans le mix global, sinon ça fait une superposition. Et puis une fois que moi j'ai un peu élagué ce truc-là, ça permet à Seb par exemple de travailler pour aider l'artiste dans son interprétation carrément, et puis peut-être dans les modifications de structure, voilà, dans les réarrangements des morceaux, quoi. Mais je pense qu'on finalement, avec des approches différentes, on va un peu tendre au même but, quoi. Pour Malik, c'est marrant parce qu'on a démarré tous les deux. En fait, on l'a accompagné sur la route il y a maintenant quelques mois, sur 2 dates. Et on était là pour observer justement, et ça a donné lieu à cet échange pas mal entre nous, et aussi cet échange avec Malik sur justement ce truc de perception qu'on avait, et finalement c'est là où nos observations ramenaient un peu au même constat, et c'était marrant. Et finalement calamiteux, et absolument pas. Non, c'est que c'était super, mais que encore une fois, en fait Malik, c'est quelqu'un qui fait ses disques, en tout cas tout le départ, après c'est mixé avec des mixeurs et tout, mais c'est un mec qui fait ses disques tout seul,
et ce qui est super bien parce que du coup c'est très personnel et puis c'est très beau. Après par contre il y a forcément un cap à passer pour le live parce que ces sons ils vivent pas pareil dans des moniteurs dans l'enceinte confortable d'une maison, d'un appart, et puis ils vivent pas pareil dans une salle comme ça. Et en fait voilà, l'idée c'est justement d'avoir un regard extérieur. Il faut pas hésiter à mettre des aigus. Faire confiance à ses potes qui viennent te voir en concert, dans tes premiers concerts là. Et puis surtout faire des bonnes chansons. En tout cas pour le passage, spécifiquement pour le passage du disque au live, justement, ce que tu demandais, je pense qu'il faut être capable de se rappeler le moment au bout de finalement souvent une demi-heure, une heure de musique où on s'est dit ah là je tiens un truc, là je vais faire un morceau, et en fait il n'y avait pas encore tous les arrangements qui ont fait le morceau au final, mais ça marchait déjà, et du coup se rappeler quand même que ça peut marcher avec pas grand chose, et ça peut aider à faire un gros tri sur ce qu'on va garder, parce qu'en fait surtout quand on fait son disque soi-même, on a tendance à être hyper accroché au moindre, attaché au moindre petit son qu'on a travaillé, qu'on a sculpté, tout ça. La réalité, c'est quand déjà on le sait que soi, et puis même si c'est très beau, et en fait en live souvent personne l'entend, l'impact n'est pas du tout le même physiquement, et du coup il faut apprendre à se détacher de petits détails pour retrouver un peu l'intention plus primale de la musique. Enfin, en tout cas, je trouve que souvent les artistes qui marchent bien, quand la réadaptation au live est bien faite, souvent il y a beaucoup d'air, et l'air c'est hyper important en live.